Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce vendredi 23 février 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour de Dorine Virtue, dans la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno, et vous aurez la possibilité de choisir une des trois cartes dans l'amour universel de Tony Carmine Salerno. J'ai pigé dans le tarot de Marseille à l'envers le jugement. Alors, les archétypes du jugement à l'endroit, c'est la régénération, la vérité, la réussite, l'éclaircissement. Donc, je vous fais son interprétation à l'envers. Eh bien, pour certains d'entre vous, vous risquez de vous retrouver devant un choix à faire. Et cela vous insécurise. Mais la situation ne vous laissera pas d'autre choix que d'effectuer un changement qui concerne votre vie professionnelle. Il est possible que vous subissez trop de pression et peut-être des désaccords avec votre employeur ou peut-être aussi avec vos collègues. C'est le bon moment pour une remise en question complète, avec au final, eh bien, une décision à prendre. En persévérant dans cette situation délicate, vous n'obtiendrez rien de bon, et vous le savez, dans le fond de vous-même, vous le savez. À vous d'agir, ou plutôt, je dirais, réagir, afin de trouver une solution qui vous convienne. Pour les personnes en recherche d'emploi, vous pourriez être invité à changer d'orientation professionnelle. Et cela favorisera votre situation à l'avenir et vous optimiserez vos chances d'obtenir un nouvel emploi. Et ce changement d'orientation sera salutaire pour vous. Côté affectif, pour certains d'entre vous, vous ne pouvez pas éviter ce qui se présente à vous et que vous pressentiez depuis longtemps. Alors, il pourrait s'agir d'un divorce ou d'une séparation et qui sera sans doute la solution à vos problèmes. En tous les cas, cet arcane, le jugement, nous dit qu'il n'y a pas d'autre issue que d'y mettre fin. C'est une période de choix déterminante qui annonce la fin d'un temps d'une collaboration affective. Il vous faut accepter de faire le deuil de votre histoire, considérant que de là sera salvateur et sera vécu telle une libération. Et vous le comprendrez avec le temps. Encore une fois, cet arcane, le jugement à l'envers, indique que les conflits ne peuvent pas perdurer, mais qu'il y a des décisions à prendre maintenant et que c'est le bon moment.
Voilà pour l'interprétation du jugement. Les anges de l'amour. C'est certainement lui. Alors pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et peut-être même êtes-vous déjà ensemble. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce qu'il semblerait que vous ne l'ayez pas reconnu ou que vous ne jouissiez pas pleinement du potentiel de votre relation. Il arrive quelquefois que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure ou des actes de celui que l'on attend. Et j'expliquais, je pense que c'est hier, on se fait une idée de la personne qu'on aimerait physiquement. Et le physique, c'est secondaire. C'est ce qu'on a à l'intérieur. Prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être. Alors, la première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne. Et bien ensuite, invitez les anges de l'amour dans vos rêves. Le soir, en allant vous coucher, demandez-leur de vous fournir une information précise à propos de votre partenaire amoureux, que ce soit dans votre relation présente ou dans la prochaine. Alors, je peux vous dire qu'en travaillant avec l'angéologie depuis des années, lorsque j'aimerais savoir et avoir une réponse, eh bien, avant de m'endormir, je demande aux anges de me donner un signe à cette réponse que j'attends. Et cela marche parce que les anges, ils sont là pour vous aider. Et si vous ne les sollicitez pas, ils ne viendront pas à vous. Donc, sollicitez-les. Ils ne demandent pas mieux. Et quand vous les sollicitez, dites bien toujours ici-bas et maintenant. Parce que vous savez, dans le céleste, le temps n'existe pas. Il n'y a pas des jours de la semaine. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de mois. Donc, c'est pour ça que chaque fois que vous faites une demande aux anges, demandez ici et maintenant et remerciez. C'est très important de remercier avant d'avoir la réponse. Pendant votre sommeil, vous êtes plus ouvert à la guidance angélique. À votre réveil, vous aurez peut-être oublié vos rêves, mais il vous restera un sens plus clair de votre amour et de votre partenaire. Entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition, même si elles semblent très éloignées de votre vie amoureuse.
Faites confiance aux anges pour vous mener vers celui que votre cœur attend. Et ne vous arrêtez pas au physique. C'est important ce que je vous dis là. Ne vous arrêtez pas au physique. Très beau message. La sagesse universelle, j'ai pigé l'arbre magique. Encore une très jolie illustration. Je dois dire que cet oracle est magnifique. Alors vous êtes un artiste de lumière, vous êtes talentueux et béni des cieux. Que c'est joli, que c'est joli. Il est temps de libérer votre pouvoir créatif. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Tel un grand artiste, et vous êtes capable de créer à travers vos pensées, vos croyances et vos intentions. Commencez par ne cultiver que des pensées positives. À votre rencontre, vous avez le pouvoir de créer le bonheur, l'abondance et la joie. Et les pensées positives créent des résultats positifs. Si vous êtes positif, vous attirerez le positif. Si vous êtes négatif, vous attirerez le négatif. Clarifiez vos intentions. Car l'univers est toujours à votre écoute et répond à vos paroles et à vos pensées. Et utilisez les affirmations comme des couleurs pour peindre le tableau idéal de votre vie. On est acteur de sa vie et on n'est pas figurant. Ce tableau avec des pensées d'amour et affirmez tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Essayez d'être le plus clair possible concernant ce que vous voulez dans la vie. Imaginez que vous avez déjà tout ce que vous voulez en ce moment même. Et chaque jour, affirmez à haute voix ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. Créez la vie dont vous rêvez. Chacun de nous est un artiste. Je suis un artiste. Je suis infiniment créatif. Je crée l'amour et l'abondance dans ma vie. Je crée et je réalise mes rêves. Waouh! Arbre magique. Allez, on revient à nous. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, l'union sacrée.
Ben, je trouve qu'on parle beaucoup d'amour, parce que cette carte, l'union sacrée, eh bien, voyez le geste de ces deux personnages, eh bien, grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être, et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée, le moment est venu d'aimer et d'être aimé, mais que cela va faire du bien pour ceux qui sont célibataires. Vous êtes une belle âme et regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Donc une amitié peut se transformer, ça rejoint, je pense, voilà, ça rejoint encore, c'est en résonance, c'est en résonance avec, c'est certainement lui. Très beau message, très très beau message. Allez les célibataires, vous devez vous réjouir. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Alors la carte numéro 2, la déesse. Créativité, intuition, réflexion. Alors je vais vous demander de regarder l'image et noter les sensations qui émergent. Cette dame du tableau avec la lune qui se reflète derrière elle, elle est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Alors peut-être êtes-vous dans une période pas facile. Il est temps de vous ressaisir. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente, il représente l'essence même de la vie et de la création. Vous vous êtes peut-être un peu oublié, perdu. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre petit cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous. Car si vous saviez, elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. C'est pareil pour vous. Vous vous êtes éteinte et cette carte vient vous dire de revivre. De vous reconnecter à votre pouvoir intérieur.
Vous êtes une déesse. Voyez-le comme ça. Reprenez confiance en vous. C'est important. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, message de l'au-delà. On vient vous dire d'avoir le courage de vivre vos rêves, que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure, soyez vous-même, faites ce que votre cœur vous demande, vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Sachez que toute expérimentation est éducationnelle. Et ça nous fait grandir. Tirez toujours le meilleur parti de la vie. On vous demande de vous concentrer sur ce que vous avez et pas sur ce qui vous manque. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité, pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds. L'univers tout entier qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Quand vous êtes dehors, sentez la brise, sentez l'air, les arbres et l'amour qui vous remplissent et vous entoure. Vous êtes aimé pour l'éternité et de manière inconditionnelle. Depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui, et dans 1 million d'années à partir d'aujourd'hui. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de visionner ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Et pour la semaine prochaine, eh bien, mettez-moi l'oracle que vous voulez que j'emploie, qui vous a parlé, que vous aimeriez revoir, que peut-être il y a longtemps que je n'ai plus pris. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Et si vous avez une question plus personnelle, je vous demanderai de passer par ma boîte mail privée, s'il vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée, ainsi qu'un bon week-end, parce qu'on ne se retrouve pas demain, on se retrouve lundi, le lundi 26 février. Excellent week-end dans l'amour
la joie, la tolérance, la gratitude, l'amour inconditionnel. C'est tellement important, l'amour inconditionnel. Donner de l'amour sans attendre de retour et vivre dans cet amour. Et comme vous dégagez de l'amour, mais vous attirez à vous des personnes positives avec de l'amour. Vous savez, quelquefois, on fait des rencontres et on fait des rencontres pour 1 jour, 10 jours, 1 mois, 1 an, 10 ans. Et à un certain moment, eh bien, on voit que nous ne sommes plus en résonance avec les personnes. Nous n'avons plus la même vision des choses, nous ne voyons plus la même chose. Et ces personnes, elles sont passées sur notre chemin. Eh bien, elles ne sont pas venues par hasard sur notre chemin. C'est que nous avons dû apprendre quelque chose d'eux. Et si ces personnes vous ont fait du mal, envoyez-leur de l'amour. Parce que on vous a mis cette personne sur votre route, parce que vous étiez en résonance. C'est un miroir de ce que vous avez été dans une vie antérieure. Alors envoyez-lui de l'amour. Parce que c'est en vous guérissant, vous, que vous allez attirer des personnes positives. Soyez indulgents vis-à-vis de vous. On est encore une fois ici pour expérimenter. Et dans nos autres vies, nous avons aussi expérimenté. Et nous avons expérimenté le bien et le mal parce que nous n'avions pas la connaissance. Et évidemment, ce que nous avons expérimenté de mal et que nous n'avons pas su transcender, que nous n'avons pas su travailler pour qu'ils deviennent positifs, eh bien, nous le retrouvons ici sur Terre parce que tout ce que nous semons, nous le récoltons. Et si nous ne le récoltons pas dans cette vie, nous le récolterons dans une autre vie. Donc, tout ce que nous avons semé dans nos vies antérieures qui n'étaient pas bien, nous le récoltons dans cette vie. Et c'est pour ça que je dis toujours, quand on n'est pas bien, ce n'est pas la faute de l'autre. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'a rien à voir. Mon frère, ma sœur, mon mari, mon enfant n'a rien à voir. Ce n'est pas à cause d'eux. C'est juste notre cause à nous. Et nous devons arrêter de culpabiliser les autres. C'est un long chemin à faire. Voilà. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.